Seigneur, ta parole révèle la vie. Elle montre le chemin qui mène tout droit à toi. Je l'adore dans mon cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Nous allons prier. Divin Père des cieux, nous voulons te dire infiniment merci. Nous voulons bénir ton nom et nous sommes sincèrement reconnaissants pour ta grâce et ta bonté que tu ne cesses de renouveler dans nos vies. Nous voici encore à présent où tu veux encore nous parler. Nous voulons te prier. Saint-Esprit de Dieu, toi qui convaincs les cœurs, convainc-nous à travers cet enseignement, à travers ce message, et que ce message soit pour nous un point de déclic pour que nous puissions amender nos voies, Seigneur, pour que nous puissions ici ranger nos vies, pour qu'elles puissent être agréables à notre Seigneur Jésus. Père, nous voulons te dire merci comme tu nous parles en ce moment, que ton esprit nous convainc et que ton esprit reste disposé à nous accorder la grâce de pratiquer cette parole dans le nom de Jésus. Nous voulons te dire merci. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème de notre message de ce jour est intitulé « Tu es chrétien et personne ne sait ». Tu es chrétien et personne ne sait. C'est-à-dire, tu es chrétien et personne ne sait que tu es chrétien. Il y a une chose que nous remarquons aujourd'hui lorsque nous posons la question à des individus, à des bien-aimés, on entend dire que je suis chrétien, mais pas pratiquant. Je suis chrétien, mais pas pratiquant. D'autres encore vont dire, je suis chrétien de cœur. Je suis chrétien de cœur. C'est-à-dire, c'est mon cœur seul qui doit refléter ma chrétienté. Je suis chrétien de cœur. Il y a d'autres qui disent chrétien, mais on n'arrive pas à dire de manière claire et nette ce que Christ a eu à faire pour nous. On te dit, bon, tu es chrétien, tu es né de nouveau. Bon, qu'est-ce que Christ, tu te dis chrétien, qu'est-ce que Christ a apporté à ta vie? Oui, je me suis marié, oui, j'ai eu de boulot, oui, j'ai excellé grâce à Christ, j'ai eu la promotion, oui, c'est bien beau, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que Christ a réellement fait pour toi? Donc, on tourne toujours autour de ce concept de il a fait ci, il a fait ça pour moi, mais réellement sans dire ce que Christ a réellement fait. Il y a d'autres qui vont encore plus loin et qui disent que je suis venu dans cette congrégation et j'ai reçu la guérison. Christ m'a guéri. D'accord, Christ t'a guéri. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que Christ a fait pour toi? Parce que d'autres qui sont guéris dans une dénomination, dans une église, ont reçu par la grâce de Dieu la guérison dans une église et d'office, ils font partie de cette congrégation-là et ils se disent qu'ils sont déjà chrétiens. Ils se disent qu'ils sont déjà enfants de Dieu. Il y a d'autres qui vont encore plus loin. Ils se disent, parce que je fréquente une église évangélique, je suis déjà, parce qu'on se dit l'église évangélique, c'est là où est prêchée la parole, là où l'église est vivante, la parole de Dieu est prêchée sans être diluée, est prêchée dans sa véracité et dans sa pureté. Donc, lorsque je vais dans ces églises-là, je suis automatiquement chrétien. Il y a d'autres, et ça, c'est des enfants qui sont nés dans une église où la parole de Dieu est prêchée dans sa véracité, où l'évangile est assis. Ils se disent automatiquement qu'ils sont chrétiens parce qu'ils sont nés dans cette congrégation-là. Il y a d'autres qui sont enfants de prédicateurs, enfants de pasteurs, enfants de dirigeants ou qui suivent un parent pour aller dans une église évangélique ou dans une église où la parole de Dieu est prêchée avec beaucoup d'autorité, où la parole de Dieu est très scripturaire. Ils se disent que je suis chrétien. Toutes ces questions que nous avons posées
et nous avons essayé de faire un sondage. Nous voyons ici que ils n'ont pas pu dire effectivement et réellement ce que Jésus a apporté de manière concrète, de manière succincte dans leur vie. Parce qu'on ne naît pas chrétien. On ne naît pas, le verbe naître, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. On devient chrétien. Et la parole de Dieu nous le dit de manière claire et de manière simple que ça. Et nous allons lire cela dans le livre de 2 Corinthiens, dans le chapitre 5, le verset 17. 2 Corinthiens, dans le chapitre 5, le verset 17, nous dit ceci. Il dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les anciennes choses sont passées. Et toutes choses, c'est-à-dire, je suis maintenant en Christ. Quand quelqu'un est en Christ, toutes choses que je me mets à faire sont nouvelles. C'est pour dire quoi? C'est pour dire, dans la vie d'un enfant de Dieu, dans la vie d'un chrétien, dans la vie de celui-là que la parole de Dieu dit qu'il est chrétien ou qu'il est enfant de Dieu, il a deux vies. Il a deux vies, c'est-à-dire une vie antérieure et après une nouvelle vie. C'est de l'étape A à l'étape B qui fait de nous des enfants de Dieu, qui fait de nous des chrétiens, qui fait de nous que l'état A, l'état de pécheur que nous étions, et l'état B d'enfants de Dieu que nous sommes, c'est ça qui fait de nous une nouvelle créature. Et la parole de Dieu est claire, dit, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire que j'ai maintenant une nouvelle posture, j'ai maintenant une nouvelle manière d'appréhender la vie. J'ai maintenant de nouveaux centres d'intérêt. Mes objectifs maintenant ont changé et j'ai une autre vision de la vie. Voilà. A priori, elle est complètement contraire à tout ce dont nous avons essayé de faire le sacrifice et de leur demander qu'est-ce que Jésus a réellement fait pour vous. Parce que si tu viens dans une église ou bien tu es né dans une église et tu continues dans cette église parce que cette église, vous voyez que la parole de Dieu est prêchée avec autorité, les sermons, les messages sont scripturaires, sont basés sur l'évangile, sur la parole de Dieu, mais qu'il n'y a réellement pas vraiment une transformation dans ta vie, on n'est pas encore enfant de Dieu. Et pourquoi je le dis? La parole de Dieu est claire. Feuilletons les pages de nos Bibles dans le livre de Jean, dans le chapitre 3, le verset 2, qui dit, qui vint, lui, auprès de Jésus, c'est de qui qu'on parle? On parle de Nicodème qui est venu auprès de Jésus, de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec toi. Le verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit. Et c'est là le verset qui va nous tenir en haleine. Le verset 5 qui dit, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et tous ceux-là qui entreront dans le royaume de Dieu, ce sont les enfants de Dieu. Par ricochet, tous ceux-là qui veulent entrer dans le royaume de Dieu doivent naître d'eau et d'esprit. Ce qui va, vous allez voir tout à l'heure, qu'elle est en conformité avec le passage de 2 Corinthiens dans le chapitre 5, le verset 17.
Mais alors là, qu'est-ce que la parole nous dit véritablement sur ce que c'est que l'eau? Parce que Jésus dit ici, il faudrait que tu naisses d'eau et d'esprit. Tu naisses d'eau et d'esprit, afin que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. Gloire à Dieu, afin que tu puisses entrer dans le royaume de Dieu. L'eau, la parole de Dieu nous dit que l'eau, c'est la parole. L'eau, c'est la parole. Donc, en d'autres termes, dire qu'il faut naître d'eau et d'esprit voudrait dire que tu as écouté, tu as reçu la parole de Dieu. Tu as reçu la parole de Dieu et que l'Esprit de Dieu t'a convaincu de cette parole, de ton état de pécheur, que tu dois revenir à Christ, que tu es dans une mauvaise voie. La parole de Dieu, qui est l'eau, sera donnée. Elle te sera servie. Et l'Esprit de Dieu, dont on nous parle dans le verset 5 ici, l'Esprit de Dieu viendra s'ajouter à cette parole, à cette eau-là, dans ton cœur, pour te convaincre de ton état, de ta situation, pour dire que tu es tel, tu es un pécheur, que tu dois revenir à Christ. Voilà l'étape que l'on doit franchir pour être un enfant de Dieu, pour que l'on puisse t'appeler chrétien. Chrétien, cela ne voudrait pas dire que tu vas à l'église. Non. Que tu suis, tes parents sont dans une église telle que tu vas avec eux, que tu es chrétien. Non. C'est pas parce que tu es dans une congrégation, que tu es dans une dénomination, que tu es chrétien. Non. Il faut d'abord faire l'expérience de la nouvelle naissance. Et c'est l'expérience de la nouvelle naissance que Jésus est en train de traduire en ces termes, qu'il faudrait que tu naisses d'eau et d'esprit. Gloire à Dieu, que tu naisses d'eau et d'esprit. Si nous nous référons ici juste à ces deux passages, le constat aujourd'hui est que il y a des chrétiens, mais qui n'ont aucune base, qui ne peuvent pas dire comment ils étaient avant et comment ils sont devenus maintenant. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, nous menons une vie nouvelle. Les choses anciennes sont passées, comme l'a dit le verset 17 de 2 Corinthiens dans le chapitre 5. Et toutes choses, les mauvaises choses que nous faisons de par le passé, nous les avons abandonnées. Notre style de vie, notre mode de vie, notre manière de nous habiller, notre manière de parler, notre manière de nous comporter, ça fait partie du passé. Et maintenant, nous menons une nouvelle vie. Une vie qui est calquée à celle de Christ. Une vie qui est calquée à l'image de Christ. Une vie qui est semblable à la vie que Christ a menée quand il était sur terre. Tu es chrétien. Mais aucun membre de ta famille ne sait que tu es chrétien. Parce que ce que tu faisais avant, tu continues de le faire. Tu es dans le mensonge, dans le vol, dans la fornication. Tu as des copines, tu as des copains. Tu es marié, mais tu as encore une femme au dehors. Tu es marié, mais tu commets l'adultère. Tu commets ici l'impudicité. Tu as encore la colère, la rancune, la haine encore en toi. Tu n'as pas changé. Mais tu vas à l'église. Les gens pensent que tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Tu es chrétien aux yeux des hommes, mais tu n'es pas chrétien aux yeux de Dieu. Et l'Esprit de Dieu va te convaincre que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que pour être enfant de Dieu, il y a une distinction de ce que nous étions avant et de ce que Christ a fait pour nous. Parce que lorsque Christ est entré en nous, lorsque nous avons écouté la parole de Dieu, parce que pour naître de nouveau, il faut d'abord écouter la parole de Dieu. Quand est-ce que tu as écouté cette parole-là qui a transformé ton cœur, qui a transformé ta manière de vivre, qui a transformé ton style de vie, qui a transformé tes ambitions, tes objectifs, qui a transformé ici ta vision. Et tu as pu écouter cette parole et en ce jour-là, en cette date-là, tu as décidé d'abandonner tout et de commencer maintenant à mener une nouvelle vie. Quand est-ce que tu l'as fait? Si tu l'as pas encore fait, si cette étape n'est pas encore franchie dans ta vie, tu n'es pas encore un enfant de Dieu. Tu dois avoir écouté la parole de Dieu et que la parole de Dieu t'ait convaincu que tu es dans le péché et que tu dois revenir. Et cette parole te convainc de te dire d'abandonner cette mauvaise voie, la voie que tu as l'habitude d'emprunter,
et d'emprunter maintenant la voie de l'éternité céleste avec Christ. Voilà ici ce que c'est qu'un chrétien. Et si nous disons que nous sommes chrétiens, le monde entier doit témoigner que nous sommes chrétiens parce que nous avons une vision céleste. Et tout ce que nous faisons est calqué à la parole de Dieu. Elle est scripturaire. Nous ne faisons plus ce que nous avons l'habitude de faire. Nos familles, les membres de nos familles doivent savoir qu'il a changé. Il y a quelque chose qui a changé dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur. Elle ne se comportait pas comme ça. Maintenant, regardez comment elle se comporte. Nous allons voir que le style de vie va complètement changer. Et cela de manière agréable. De manière agréable. Celle qui volait, elle ne vole plus. Celle dont sa bouche regorgeait des paroles orduriers, elle ne prononce plus des paroles orduriers. Celle ici qui a la violence en elle, elle n'a plus. Celle qui avait des copains, des copines, elle ne l'a plus. Tout le monde voit en elle qu'elle est devenue une personne nouvelle. Je prie que ce message te parvienne et que tu examines ta vie pour voir réellement si tu es en conformité avec cette parole qui dit « Nous sommes devenus une nouvelle créature ». Nous allons voir 3 points dans ce message. Le premier point, c'est quoi? Tu dois démontrer en public. Tu dois démontrer en public que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il est comme la lumière du monde et le ciel de la terre. On ne peut pas cacher la lumière. Et dans un repas, lorsque le sel est en absence, la langue confesse automatiquement qu'il n'y a pas de sel. C'est comme ça le chrétien. On doit savoir que tu es un enfant de Dieu. Et pourquoi on doit le savoir? Daniel, dans le chapitre 1, le verset 8, nous dit ceci. Il dit, Daniel résolut de ne pas se souiller avec les mets du roi et pas le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous voyez, en public, Daniel a refusé. Il a refusé carrément de se souiller, de se mettre avec ceux-là qui sont dans le péché, de commettre le péché, de s'enivrer de l'alcool, de boire à satiété, de manger à satiété. Daniel a refusé cela. Le fait que Daniel ici a refusé de boire les vins du roi, cela voudrait dire quoi? Daniel a refusé de s'associer avec le péché. Daniel a refusé de s'associer avec le péché. Et cela en public. Vous voyez, il a même demandé à l'eunuque qui servait, celui-là qui était chargé de la restauration. Il lui a dit, je t'en supplie, je t'en conjure, ne permets pas que je puisse boire, ne permets pas que je puisse tomber dans le péché. En public, Daniel a défendu la cause. Il a défendu son identité d'enfant de Dieu. Il ne s'est pas vu parce que tout le monde était en train de pécher. Lui-même, il allait rentrer dans la danse. Non, c'est pas ce que Daniel a fait. Daniel a résolu de ne pas se souiller. Tu dois aussi te résoudre de ne pas te souiller avec le péché dans le monde. Dans le monde, on doit savoir que celui-ci, c'est un enfant de Dieu. Parce qu'il s'abstient de beaucoup de choses, il s'abstient des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Le deuxième point, c'est que tu dois aussi le démontrer dans le secret. Dans le secret. En public, tu l'as déjà fait. Nous avons vu le cas de Daniel. Mais en secret aussi, également, tu dois le faire. Dans Genèse, dans le chapitre 39. Nous allons lire le verset 7 au verset 12. Alors, après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et il dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans cette maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je ainsi aussi grand mal? Et pécherai-je contre Dieu? Pécherai-je contre Dieu? Le verset 10. Quoiqu'elle parla tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Nous allons nous arrêter là. Gloire à Dieu. La vie de Joseph, une vie extraordinaire. Je prie le Seigneur que nous puissions défendre la valeur, défendre notre chrétienté, même en secret. L'histoire se passait entre Joseph et la femme de Potiphar. Ils étaient simplement deux. Cela pouvait se passer incognito et que cela va rester entre Joseph et elle. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph sait qu'ils ne sont pas uniquement que deux. Il y a une troisième œil qui est là, pour ne pas dire une quatrième œil qui est là. Il y avait l'œil de Jésus qui est là, l'œil de Dieu qui est là. Il y avait également l'œil du diable accusateur qui était là.
Et Daniel connaissant tout cela, parce que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous avons ici cette vision-là, cette vision panoramique-là, de savoir que nous ne sommes pas isolés, nous ne sommes pas seuls. Daniel, Joseph a vu que le diable était en train de lui tendre des pièges pour l'accuser après. Et Jésus aussi, l'Éternel avait les yeux sur lui. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Joseph, ici, a refusé carrément parce que l'histoire se passait entre elle et Joseph et que cela, ça allait s'en arrêter là. Mais Joseph a refusé. Cela voudrait dire quoi? En tant que chrétien, même dans le secret, tu dois vivre comme un chrétien. Ce n'est pas parce que les gens ne te voient pas. Ton pasteur, les parents, les collègues ne te voient pas, les membres de ta famille ne te voient pas, que tu vas tomber dans le péché. Non, tu vas accepter, tu vas prêter flanc au péché et tomber dans la séduction et tomber dans le péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Joseph a vu la mort venir. Il a vu la proposition que la femme de Potiphar était en train de lui faire. C'était la proposition de la mort. La mort le guettait, mais Joseph a résolu, comme Daniel a résolu. Toi aussi, tu vas résoudre de ne jamais tomber dans la tentation dans le nom de Jésus. Parce que tenter, on peut être tenté à tout moment, mais c'est céder à la tentation qui est un péché. Tu ne vas jamais céder. Grâce à Dieu, tu ne céderas jamais au péché dans le nom de Jésus. Et troisième point pour terminer, tu dois démontrer à ta conscience. Tu dois démontrer à ta conscience. Tu l'as fait en public. Tu l'as fait dans le secret. Mais quand toi-même tu te retrouves seul, il n'y a personne à côté. Quand tu te retrouves seul, tu dois permettre à ta conscience d'être libre. Tu dois permettre à ta conscience de ne pas permettre à ce que l'œil accusateur, le doigt accusateur, puisse peser sur ta conscience. C'est le cas de David, Psaume dans le chapitre 51. Il dit, « Oh Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mes iniquités et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans le jugement. » Voilà ce que David pouvait dire, parce qu'il a commis l'acte d'infidélité avec Bathsheba. Et sa conscience lui pesait lorsque lui sont venus lui révéler la situation de son cœur. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, nous allons naître d'eau, qui est la parole. Lorsque la parole a été servie à David en son temps pour lui dire qu'il a péché, automatiquement David ne s'est pas confondu ici en des explications. David ne s'est pas confondu ici en des argumentaires, en des arguties. Non, il a reconnu son état. Il a reconnu son état. Sa conscience pesait sur lui parce qu'il savait qu'il avait péché et qu'il avait péché devant l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes chrétiens, tout le monde doit savoir que nous sommes chrétiens. On doit savoir que nous sommes chrétiens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Nous avons vu le cas de Joseph qui a abandonné, même lorsque nous continuons l'histoire. Joseph a été jusqu'à laisser ses vêtements dans les mains de la femme de Potiphar. Mais qu'est-ce que Joseph refusait? Aujourd'hui, ce que Joseph refusait, au temps de Joseph, ce que Joseph refusait à la femme de Potiphar, nous voyons cela dans les téléphones portables. Les téléphones portables sont devenus la femme de Potiphar aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a dans ton téléphone? Qu'est-ce qu'il y a dans ton ordinateur? Qu'est-ce que tu caches? Que tu penses que toi et ton ordinateur seul, toi et ta télé, toi et ton écran seul, vous voyez? Ou bien ce que tu lis, vous êtes à deux simplement? Non. L'œil accusateur te voit et l'œil de l'Éternel te voit. Tu dois être transparent. Tu dois avoir une vie claire devant l'Éternel. Lorsque nous sommes chrétiens, la parole de Dieu nous dit que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Mais on ne peut pas cacher la lumière sous le boisseau. La lumière rayonne. C'est pareil pour le chrétien. Si tu es un chrétien et on ne voit pas ta lueur, on ne voit pas ici l'expression, la vie de la chrétienté en toi, tu dois te poser une seule question. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu es né d'eau et d'esprit? Parce qu'on ne vérifie pas là où on est tombé, mais c'est là où nous avons trébuché. Est-ce que tu es réellement né de nouveau? Si ta nouvelle naissance a été faite de manière sincère, authentique, et tu es né authentiquement de nouveau, la nouvelle vie dont nous parle 2 Corinthiens, dans le chapitre